Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire mon teint avec les produits Morphe, ce qui nous donnera l'occasion cette fois d'utiliser les produits crème qu'on n'avait pas utilisé la dernière fois, qui vous permettra à vous de voir comment je construis mon teint. Écoutez, sans plus d'introduction, c'est parti. Alors, je vais donc reprendre le fond de teint Morphe que j'avais utilisé la dernière fois. J'ai mis une base à maquillage, mais vous pouvez tout aussi bien simplement mettre votre crème de jour. Ça sera parfait, hein. Franchement. Sur ça. Alors, j'ai mis 2 pompes sur le pinceau. Ah voilà, je ne les trouvais pas. J'ai déjà fait mon front, hein. Ça peut nécessiter une pompe de plus si vous voulez plus de couvrance, évidemment. Hein, c'est un fond de teint qui est modulable, hein, il est hydratant, donc ce qui me permet du coup d'en mettre dans le cou. Si vous vous rappelez bien, dans la dernière vidéo Morphe où j'avais fait un maquillage full face, on n'avait pas, j'avais testé le mascara, mais j'avais oublié de vous montrer, je l'avais fait hors caméra, ce qui fait que du coup, là, je le testerai avec vous. Petit pinceau Jessup. Et là, on passe à l'anti-cerne. À l'anti-cerne avec le pinceau de l'anti-cerne qui est énorme. Donc on va essayer d'être dans la parcimonie. Même si moi, vous me connaissez, je fais pas le petit... non. Voilà. J'en mets à fond sur tous les points de lumière. Hop. Voilà. Tout ce que je fais au pinceau, vous pouvez le faire à l'éponge.
Alors, bien remonter, suivre vraiment le mouvement de votre œil, comme ça, hop. Voilà. Je reprends le pinceau fond de teint pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Vous voyez, je repasse un peu dessus. Enfin, je repasse pas par-dessus l'anti-cerne, mais je vais passer par-dessus la limite, la frontière que j'ai posée, vous voyez, là, pour que ça fasse un fondu plus heureux. Mais en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à finir mes phrases. J'accroche sur les fins de phrases, mais c'est pas grave. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est bon. Alors, j'ai toujours pas la poudre Morphe, hein, ça, je l'achèterai, mais laissez-moi le temps. J'ai une commande prévue bientôt chez Morphe. Je vais juste poudrer avec la poudre Huda Beauty. Je vais juste poudrer le dessous de l'œil, vous voyez. Hop. Pour que ça ne bouge plus. Hein? Pour que ça reste en place. Je poudre et j'estompe. Voilà. Bon, nous allons passer maintenant au teint. Alors, je prends un pinceau comme ça. Vous voyez qu'il y a une forme plutôt biseautée, c'est-à-dire qui est en biais, pour placer le blush crème. Alors, je vous remontre la palette, le blush crème, le bronzer crème. Je vous remontre la palette de bronzer. Nous avons le bronzer crème ici, le toner ici. J'ai coupé mes ongles. Donc, ce que je fais, c'est que je trempe une fois pour les deux côtés. Hop, et je vois la pigmentation du bronzer crème. Attention. Hop. Hop. Je fais le contouring du nez, là. Oui. J'en place sous la mandibule, vraiment de façon à... C'est du sculpting, on appelle ça en anglais, c'est-à-dire on sculpte. On réchauffe, voilà. Là, c'est tout. Alors, pourquoi on met les produits crème et les produits liquides avant de poudrer? Parce que si on met ça par-dessus la poudre, alors il existe des produits crème qui sont faits pour mettre par-dessus la poudre, mais comme ça, une fois qu'on met la poudre, on met les produits poudre par-dessus la poudre. Alors maintenant, on va passer au blush.
Voilà, si vous avez vu ma vidéo précédente où je fais tout Morphe, donc vous avez, je vais lever le petit capot, vous avez le blush crème, l'highlighter crème et le blush poudre. Donc là on va utiliser le blush crème avec un autre pinceau, cela va sans dire, un pinceau NYX, un pinceau Duo Fibre. Donc la petite teinte Duo que je n'avais pas testé la dernière fois. Alors je l'ai trempé une fois et ça devrait suffire. Pour les 2 jours. J'ai tout de suite testé l'highlighter, voir comment il se comporte. Ah, il est joli. Il est rosé. Ah, c'est joli. Voilà. Et maintenant, je peux poudrer. Maintenant, nous reprenons le bronzer, mais cette fois la poudre, ici, le toner, comme ils appellent ça, avec un autre pinceau. Je ne reprends pas le même pinceau. On veut vraiment tester séparément les matières. Je trempe une fois. Alors, là, vous voyez, par exemple, du bronzer, je trouve qu'il y en a trop. Alors, je pourrais m'amuser à l'estomper pendant 2 plombes. Mais ce que je vais faire, pour un effet plus joli, je vais reprendre mon pinceau fond de teint. Je vais fondre un peu, vous voyez, le bronzer. Comme ça. Ainsi qu'ici. Ce qui va estomper. Sans faire disparaître, ça reste là, vous voyez, mais au moins ça fait pas de grosses traces. Maintenant, pour le blush, même chose pour le blush, je vais prendre un autre pinceau pour le blush poudre. Hop, hop.
ce qui va me permettre, en le posant essentiellement ici, vous voyez, je le lift un peu, mais en le posant surtout sur les joues, ça me permet de me donner du volume sur l'avant du visage. Et je vais reprendre le petit highlighter de la palette blush. Je vais en remettre. Ouais, ils sont bien ces produits Morphe. Hop, 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 hop. Ils sont vraiment très bien. Voilà. Alors, arrivé à ce moment-là, vous prenez un gros pinceau comme ça, bien fluffy, et vous venez mélanger les matières entre elles pour avoir un effet plus fondu, moins maquillé, moins sophistiqué en fait. Voilà. Et nous allons passer au mascara. J'avais déjà fait mes sourcils, donc ça c'est bon. Le mascara Morphe. Alors, le mascara se présente comme cela. Avec une brosse, peut-être vous la montrer comme ça. Voilà. Et je ne vous l'avais pas montré en action. Wow. Très bien. On reprend le crayon Morphe aussi long que mon visage. Un petit beige. Le gloss de Morphe. Et vous voilà avec un teint joliment fait, quelque chose de maquillé mais qui reste quand même naturel, qui fait pas trop sophistiqué, pas superficiel, même si moi j'adore ça, être très maquillé. Là je voulais vous montrer juste les bases du teint,
comment construire son teint simplement avec quelques outils. Dites-vous que tous les outils que j'ai utilisés, vous pouvez les remplacer par une éponge, un beauty blender. Après, si vous investissez dans des pinceaux, sachez que vous les garderez à vie. Il y a des pinceaux vraiment pas chers. Vous avez par exemple, là j'ai quelques pinceaux, enfin j'ai tout le reste qui est en train de sécher. J'ai les pinceaux Jessup Beauty, Jessup. Je vous mettrai le nom à l'écran. Jessup Beauty, ils font des pinceaux pas chers, très bon marché. Je crois que j'ai eu tous ces pinceaux, il y en a combien? Il doit y en avoir une quinzaine. Pour je sais plus combien, 30 €, 40 €, d'une qualité avec le manche en bois, vraiment, voilà, je vous mettrai le lien de toute façon des pinceaux Jessup. On n'est pas obligé d'acheter du Hourglass, du Charlotte Tilbury, j'en ai quelques-uns, mais vraiment, il y a des marques qui ne font que ça. Morphe, sachez que Morphe fait les pinceaux. Là, je vais les commander. Je les commande quand? Je sais plus si c'est en juillet ou en août, mais je vais les commander, c'est prévu. Je vous montre les cils, vous voyez. Maintenant qu'ils ont pu sécher, c'est vrai, ouais, ils sont déjà secs. C'est vraiment très joli, quoi. Regarde si j'ai pas eu de chute. Non, il semble pas. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir fait cette petite vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Sachez que si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le demander, ça me fera toujours plaisir si je peux répondre. Si j'ai la palette en question ou le produit teint en question, n'hésitez pas. Et puis voilà, bah écoutez, je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous dis bah écoutez, à la prochaine. Donc les rendez-vous make-up lundi, jeudi, rendez-vous psychanalyse dimanche. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.